Bonjour, aujourd'hui je refais en fait le cours Yoga 2, Yoga dynamique en fait, qui était mal passé en fait à la vidéo. Donc le son ne suivait pas l'image. Donc là j'espère que ce sera plus fluide. Donc c'est un cours qui est plus dynamique que les autres, plus difficile. Je vous montrerai des adaptations éventuellement. Voilà, prenez ça comme un défi si vous voulez le faire. Si c'est trop difficile, vous adaptez complètement. Pour ceux qui font du yoga avec moi, normalement, vous avez une petite idée. Voilà. Alors, on va venir se mettre déjà à l'avant du tapis. On contracte bien les mollets, les cuisses, les fessiers, les abdos. On inspire, on monte les paumes de main vers le ciel. Expire quand les bras arrivent en haut. On entrelace les doigts. On retourne les paumes de main vers le haut. On s'étire dans l'axe. Étirez votre colonne vertébrale. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, relâchez un peu. Puis, inspire, on va s'étirer vers la gauche. On se penche un peu vers la gauche. On étire tout le côté droit. Expire, on vient au milieu. Inspire. On se penche à droite. On tire sur le bras droit. Relâche, expire au milieu. On voit les paumes de main en prière. On redescend. Puis on vient plonger vers l'avant. Relâchez les bras. Venez regarder vos genoux. Sur l'inspire, vous mettez vos mains soit sur vos tibias, soit au-dessus de vos genoux pour étirer votre dos. Regardez devant vous. Poussez les fesses derrière. Expire, relâche. Et puis on va venir amener un pied après l'autre derrière pour prendre la posture du chien tête en bas. On monte ses fesses vers le haut, on laisse les talons aller vers le sol, on pense le menton dans le creux de la gorge. On vient regarder ses genoux, pousser dans les bras tendus. Et puis vous allez marcher, alterner, fléchissez jambe droite, jambe gauche. À chaque fois on sent l'étirement un peu plus intense dans la jambe du talon qui va vers le sol. Puis les deux pieds en même temps. On monte sur les orteils, on redescend. Encore. Et puis on va lever la jambe gauche. On tourne un peu le bassin. Le talon droit va plus facilement au sol. Expire, tout doucement on repose la jambe. De l'autre côté, inspire, on lève la jambe droite. Talon gauche vers le sol, on ouvre la hanche. On relâche. Tranquillement, on va revenir marcher vers ses mains. On remonte, on déroule le dos, on se redresse. Encore, on inspire, on monte les bras devant. Expire, on pousse les fesses vers l'arrière. S'étire devant. Gardez les jambes tendues si c'est possible. Si ça tire trop dans le bas du dos, vous fléchissez un peu les jambes. Gardez vos genoux. Inspire, main au-dessus des genoux, pouce sur les tibias, baissez bien vos épaules. Expire, relâche. Et puis on vient placer un pied après l'autre derrière pour reprendre la posture du chien tête en bas. Poussez dans les bras tendus, rentrez bien la tête. Et puis inspire, on avance les épaules pour prendre la posture de la planche. Les épaules sont à l'aplomb des mains. Et puis on va, si on peut, descendre comme si on faisait une pompe. Si c'est compliqué, si c'est difficile, on peut poser d'abord les genoux au sol et puis descendre. Serrez bien les coudes près du corps, retournez-vous sur les coups de pied et on va monter dans la posture du chien tête en haut. On tend les bras, on baisse ses épaules, on ouvre bien l'avant du corps. Et puis sur l'expire, on va retourner les orteils. Si on peut, on monte dans le chien tête en bas, directement, abdos serrés, fessiers serrés. Si c'est difficile, on n'hésite pas à passer par le 4 pattes pour reprendre la posture du chien tête en bas.
Et puis vous allez avancer votre pied gauche en passant par la planche. Soulevez la jambe gauche. Venez placer votre pied gauche au niveau de, enfin entre les mains à peu près. Peut-être que ce ne sera pas possible directement. Dans ce cas-là, on passe par les quatre pattes et on met ses mains, son pied devant. Si c'est possible, on garde sa jambe droite tendue derrière. Si c'est difficile, on pense à redescendre son genou au sol, comme on veut. Si on a la jambe tendue, on essaye d'amener le talon droit vers le sol. Vous allez garder la main droite au sol et inspire. Ouvrez d'abord la main gauche sur la hanche. Sentez que vous ouvrez votre poitrine, poussez bien dans votre bras droit. Puis continuez de monter votre bras gauche. Peut-être vous regardez en haut. Si vous avez mal au cou, cervical, vous restez regarder devant. Respirez un peu dans la posture. Puis redescendez la main gauche au sol. Vous restez bien contracté au niveau des abdominaux. Pour reprendre la posture de la planche. Puis on descend en pompe ou genou au sol, comme on veut. Coude serré près du corps, on se met sur les coups de pied. On inspire, on monte dans le chien tête en haut. Pensez à dégager vos épaules par rapport à vos oreilles. Retournez les orteils. Expire, peut-être chien tête en bas directement. Poussez bien les talons vers l'arrière avec vos bras tendus. Et puis on va cette fois-ci passer vers la planche. On regarde entre ses mains. Et on vient amener cette fois-ci le pied droit entre les mains. Donc peut-être on passera par les quatre pattes. Peut-être on fléchit la jambe ou on la laisse tendue. On vient garder son appui sur la main gauche. Et on va inspirer, ouvrir le bras droit. Ouvrez la poitrine. Respirez un peu dans la posture. Puis reposez les deux mains au sol. Puis on repasse en planche, rétention du souffle. On descend. On retourne. Inspire. On retourne les orteils. Expire. Chien tête en bas. Et puis de nouveau, on passe vers la planche. Et on avance son pied gauche au sol. Entre les mains. On garde jambes tendues peut-être. Et puis on va cette fois-ci monter le bras droit, main gauche reste au sol. Peut-être la jambe reste tendue. On ouvre. Expire. Planche. On fléchit. On descend. Chien tête en bas. Expire. Chien tête en bas. On rentre la tête. Et puis de l'autre côté, donc on passe en planche, on avance un peu ses épaules, pied droit entre les mains, peut-être on garde la jambe tendue derrière, on ouvre le bras gauche. On respire, on repose la main au sol, et puis planche, on descend. On retourne les orteils, on inspire, on monte. Puis on retourne les orteils, expire, chien tête en bas. Poussez dans les bras tendus, rentrez la tête. Et puis vous allez porter le regard entre les mains et marcher. Mettez-vous en pince, tendez les jambes si c'est possible. Si ça tire trop, vous pouvez garder un peu de fléchissement dans les jambes. Inspire, main sur le tibia ou sur les cuisses. Expire, relâche. Fléchissez bien les jambes.
comme si vous vouliez poser votre ventre sur vos cuisses. Puis vous allez inspirer, remonter dans la posture de la chaise. Montez les bras, poussant les fesses vers l'arrière. Essayez d'avoir le dos droit, d'être à l'aplomb de vos hanches. Expire. Descendez de nouveau en pince. Relâchez. Et puis, on va inspirer. Descendez vos épaules. Expire, relâche. Et puis, on peut se mettre en posture du chien tête en bas de nouveau. Puis planche. On reste un peu, on contracte. Et puis, on descend en pompe. Inspire, chien tête en haut. Vous tournez les orteils, expire. Chien tête en bas. Et puis on va repasser en planche pour avancer le pied gauche entre les mains. On peut poser le genou droit au sol, venir se redresser. Peut-être on pourra aussi garder la jambe tendue, c'est plus difficile. On peut ouvrir le pied droit de sorte à ce qu'il soit perpendiculaire au pied gauche. Par contre, les talons sur le même alignement. On vient se redresser, main en namasté. Puis coude gauche va venir à l'intérieur de la cuisse gauche. On va ouvrir, venir regarder en haut. On reste, respirez un petit peu. Puis, on vient poser les mains au sol de nouveau. Planche, pompe, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, on vient planche pour amener le pied droit entre les mains. On ouvre le pied gauche. On se redresse. Main jointe. Coude droit vient à l'intérieur de la cuisse droite. Torsion. Puis, on se remet dans l'axe. Planche. Descend. On retourne, on se met sur les coups de pied, coude serré près du corps. Inspire, monte, chien tête en haut. On retourne les orteils, expire, chien tête en bas. Planche. On avance le pied gauche. Et puis, on va monter les bras devant pour monter en guerrier 1. Les paumes de main se font face. On laisse le poids du corps descendre sur les hanches pour venir étirer le quadriceps derrière la cuisse, l'avant de la cuisse. Puis, guerrier 2, on descend les bras, relâche les épaules, on regarde dans l'axe devant. Puis on va tendre la jambe gauche et se pencher vers la gauche. On pose la main gauche sur la jambe gauche, on lève le bras droit. On repasse guerrier 2. On descend bien ses hanches. Puis on plonge pour récupérer la planche. Pompe. On retourne les orteils. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Planche. Cette fois-ci, vous avancez votre pied droit. On ouvre éventuellement le pied gauche. On se redresse en guerrier 1. Paume de main de face. Épaule basse.
Puis guerrier 2, le bras droit descend, le bras gauche descend derrière. On regarde droit devant. Puis on va tendre la jambe droite, se pencher côté droit. Peut-être en regardant en haut. Et on essaye de tenir en équilibre. Guerrier 2. On descend, planche. Pompe. On retourne les orteils. Inspire. On monte. Et puis on retourne les orteils. Expire. Chien tête en bas. On rentre sa tête. Et puis on va passer dans la planche. Avancer le genou droit devant. Placez là le pied droit vers la gauche. Et laissez glisser la jambe gauche derrière. On essaye de rester dans l'axe, de ne pas se poser sur la fesse. Restez en appui sur vos mains dans un premier temps. Si c'est possible, on vient se mettre sur les coudes. Ça va étirer le muscle fessier à droite. Et si on peut, aucune obligation, on adapte. On vient s'allonger complètement. Puis on repose ses deux mains au niveau des oreilles à peu près pour se redresser. On va se laisser cette fois-ci aller complètement sur la fesse droite. Amener la jambe gauche devant pour prendre la posture du tailleur. Et puis on va se mettre en appui sur le coude droit en levant le bras gauche. On se penche côté droit. Peut-être que vous serez juste sur la main. Je dis sur le coude, mais comme on peut. On essaie de garder son bras gauche derrière l'oreille. De ne pas trop soulever la fesse du sol, la fesse gauche. Inspire, remonte. Expire. Et puis on va se pencher dans l'axe du genou droit. Inspire. Devant. Restez, regardez plutôt devant vous. Ne baissez pas la tête. Vous risqueriez d'arrondir votre dos. Inspire, remonte. Expire devant. Inspire, remonte. Expire, gauche. Inspire, remonte. Et puis inspire, peut-être sur le coude, peut-être sur la main. On lève le bras droit, on vient le placer derrière l'oreille pour garder l'ouverture de la poitrine. Si on le met trop devant, on va arrondir le dos. On garde cette ouverture. Et puis, on remonte. On va venir porter le poids du corps vers l'avant sur les deux paumes de main pour venir retrouver le 4 pattes. Retournez les orteils. Inspire, chien tête en bas. Laissez déverrouiller vos chevilles pour laisser les talons aller vers le sol. Puis cette fois-ci, vous allez porter le poids du corps vers l'avant, amener le genou gauche dans l'axe et par contre ouvrir le pied gauche vers la droite. Laissez la jambe droite glisser derrière. Donc, ne vous penchez pas sur la fesse. Essayez de garder les hanches dans l'axe. Peut-être on se met sur les coudes. En fonction du ressenti que vous avez dans l'étirement du haut de la cuisse et de la fesse. Peut-être on se relâche complètement. On respire dans l'étirement. Puis on remonte. On pose la fesse gauche au sol. La jambe droite vient devant. On reprend la posture du tailleur. Et dans l'autre sens, au niveau du croisement des jambes. On va se pencher vers la gauche, mettre la main gauche au sol, lever le bras droit,
derrière l'oreille. Expire, on se penche, peut-être sur le coude, peut-être sur la main. Étirez-vous dans l'axe. Inspire, remonte. Expire, descend. On reprend dans l'axe de la jambe gauche. On se penche. On regarde plutôt devant, plutôt que par terre. Remonte. Expire devant. Remonte. À droite. Remonte. Main droite à plat sur le sol. On va ouvrir la paume de la main gauche vers le haut. Derrière l'oreille. Expire, glissez. Peut-être sur le coude, peut-être vous restez sur la main. Ne bloquez pas la respiration. Inspire, on remonte. Expire. On décroise ses jambes. On rattrape l'arrière de ses cuisses. Puis on va dérouler tout doucement le dos. Pour venir retrouver la posture allongée, posture de Shavasana. Donc écartez un petit peu les jambes, écartez un petit peu les bras, paume de main vers le ciel. On laisse tous ces muscles se relâcher. Les muscles de ses jambes, ses mollets, ses cuisses. Ressentez le bienfait des étirements qui viennent d'être pratiqués. Étendez votre ventre. Sentez la respiration aller et venir dans le ventre, sans forcer, sans contrôler. Étendez vos épaules, relâchez bien vos omoplates au sol, relâchez vos doigts, vos bras. Détendez vos mâchoires, vos paupières. Sentez la respiration se faire par le nez, tranquillement. Soyez tout entier attentif à votre corps, à votre ressenti, à votre respiration. Inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Bougez doucement les doigts des mains, les orteils. Resserrez vos jambes, vos bras. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin. Se réveiller avant de venir s'étirer. Et on relâche les bras si on s'est étiré. On pense à fléchir ses jambes pour se redresser et basculer sur le côté. Merci.